Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le Cheikh Abdelaziz Al-Sadhan, hafidhahullah ta'ala, nous dit en 12e point, Al-Amru Thani Ashar, Kathratu shukrillahi ta'ala, wa kathratu hamdihi kullama zdadta ilma. Remercier Allah à chaque fois que tu as une science supplémentaire. La science, c'est un bienfait. Et nous avons reçu l'ordre de remercier Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on reçoit un bienfait. La science, c'est même le plus noble et le plus grand des bienfaits après ni'matul iman, après le bienfait de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit qu'il élevait les gens, il a cité deux raisons, deux causes. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah élève ceux parmi vous qui ont la foi. Et ceux qui ont reçu la science en degrés. En degrés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala élève les gens via deux choses. Toi, la foi, il te l'a déjà donné. La deuxième chose via laquelle il va t'élever, c'est la science. Et regardez-le. Vous pouvez le voir ici-bas. Vous pouvez le voir dans la tombe et vous pouvez le voir dans l'au-delà. Ici-bas, l'adoration la plus noble, qui est-ce qui est prioritaire pour la diriger? Qui est-ce qui est prioritaire dans la salat? Qu'est-ce qui doit diriger la salat? Celui qui a le plus de Qur'an. Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Celui qui a le plus de Qur'an, c'est lui qui dirige le Qur'an, c'est lui qui dirige la salat. L'adoration la plus noble. Dans la tombe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après une bataille, il me semble que c'était la bataille de Uhud, il y avait beaucoup de morts. Donc il en mettait deux, donc il en enterrait deux en même temps. Et lorsque, du coup, il lui apportait deux corps, il demandait à chaque fois. À chaque fois, il demandait. Ayyuhuma aktharu akhdhan lil Qur'an. Qui des deux a le plus de Qur'an? Qui des deux connaît le plus de Qur'an? Fa idha ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahd. Lorsqu'on lui disait, celui-là, il a plus de Qur'an que celui-là, eh bien, il le mettait en priorité. Regardez. Même dans la tombe. Et dans l'au-delà, le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, dans Sunan Abi Daoud et dans Sunan At-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit yuqalu li sahib al-Qur'an. On dira à sahib al-Qur'an, celui qui était cramponné, qui était attaché au Qur'an. Yuqalu li sahib al-Qur'an. Et qui est plus attaché que celui qui le mémorise? Celui qui le mémorise, qui œuvre avec, il doit le réviser pour le garder dans sa poitrine. S'il a fait tout cela pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors il aura le droit à toutes ces grâces. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du coup, nous dit dans le hadith yuqalu li sahib al-Qur'an. On dira à sahib al-Qur'an yawm al-qiyamah iqra li wartaqi warattil. Et puis élève-toi et applique-toi dans la récitation, car ta place sera au dernier verset que tu réciteras. Et yawm al-qiyamah, il n'y aura pas de qamis avec des petites poches ici, on pourra sortir un petit mushaf et on lira. Sinon, toute personne qui lit le Qur'an pourra... Non, c'est une personne qui était accrochée au Qur'an, qui était cramponnée au Qur'an, qui le récitait souvent. Regardez le terme que le prophète a utilisé. Sahibul Qur'an. Sahib, le compagnon. On dira au compagnon du Qur'an. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait grâce s'il t'a donné de la science. Il t'a comblé de ses bienfaits. Donc tu te dois d'être reconnaissant. Tu te dois de le remercier. Tout comme lorsque tu reçois de l'argent ou bien une prime ou un enfant, tu dis Alhamdulillah ya Rabbi, Allah il m'a donné ça. Alhamdulillah, Allah il m'a facilité dans ça. Et la science, c'est plus méritoire que tout cela réuni. C'est plus méritoire que tout cela réuni. Parce que la science, elle va te mener au paradis. La science, elle va être la cause pour que tu mettes les pieds au paradis et pour que tu n'entres jamais en enfer, pour que tu sois écarté de l'enfer. La science, avec celle-ci, tu pourras écarter les gens de l'enfer. Tu pourras être, du moins, la cause. Tu es en train de faire ce que les prophètes faisaient. D'accord? Tu apprends et tu enseignes et tu transmets. Tu es en train de faire ce que les prophètes faisaient. Donc rien de plus noble que cela. Donc après la foi, il n'y a rien de plus noble que la science. Et même Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a cité deux choses via lesquelles il a élevé les gens. Et il a cité le verset que je vous ai cité précédemment. Donc la foi et l'ilm. Si Allah t'a fait grâce de la foi, alors travaille le deuxième bienfait, le deuxième point. Sachant que la foi va augmenter en fonction de ta science. Tu vas apprendre, tu vas œuvrer, ta foi va augmenter. Ce mélange-là va donner ce résultat-là. Je
Je crois que c'était l'imam al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, qui disait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi ses créatures ceux qu'il aimait. فَهَدَاهُمْ لِلْإِيمَانِ. Il les a guidés vers la foi. Donc ça, c'est des gens qu'Allah il aime, les musulmans. ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة. Et puis dans ceux qu'il aime, dans ceux qu'il a guidés vers la foi, il a choisi des personnes qu'il aimait encore plus. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ces personnes-là? Eh bien, il leur a enseigné le Coran et al-Hikmah. Il leur a enseigné, il leur a facilité l'apprentissage de la science. Donc c'est un bienfait énorme. Et regarde, subhanallah. J'ai bien aimé, c'était Cheikh Abdel Karim al-Khudayr, hafizahullah ta'ala, dans l'explication de l'Mimiyya, de Hafiz ibn Ahmed al-Hakami. Des fois, tu vois des personnes âgées qui sont posées dans la mosquée. Et là, ce que je vais dire, ce n'est pas dénigrant. Ce n'est pas les prendre de haut. C'est hikayatul hal. On est en train de raconter un état. Et de toute façon, moi, je le raconte de Cheikh Abdel Karim. Hafizahullah. Des fois, tu vois des personnes, souvent des personnes âgées, posées à la mosquée en train d'attendre. Donc peut-être qu'elles ont un chapelet, peut-être qu'elles regardent le sol, et elles regardent la porte dès qu'il y a quelqu'un qui rentre. Salam alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et elles cherchent à discuter avec la moindre personne qui s'assoit à côté d'elles. Taïb, il est où le problème? Ces personnes-là s'ennuient. Pourquoi elles s'ennuient? Parce que souvent elles sont illettrées. Les personnes âgées qui arrivent à lire le Coran, etc., tu les trouves avec un mushaf. Mais les personnes âgées qui n'ont pas eu cette opportunité d'apprendre, qu'est-ce qui se passe pour elles? Elles regardent le sol. Elles comptent les secondes. L'imam il arrive en retard, la moindre minute, la moindre seconde, que dis-je, elles le remarquent. Pourquoi? Parce que le temps, c'est long pour elles, pour ces personnes-là. Mais qu'est-ce qui fait que elle s'ennuie comme ça? Et si tu t'assois à côté d'elle, elle va te discuter avec toi. Qu'est-ce qui fait que... l'ignorance. Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et la plupart du temps, c'est des personnes retraitées. À la maison, elles n'ont rien à faire. Prends quelqu'un qui est dans le même état, mais qui sait lire. Rajoute juste cet ingrédient-là, la lecture. Tu vas le voir, elle avec son mushaf. Tu t'assois ou tu t'assois pas à côté de cette personne-là, elle ne te calcule pas. Elle regarde pas quand il y a quelqu'un qui rentre dans la mosquée. Quelqu'un qui rentre qui dit salam, s'il y a des gens qui répondent, il ne calcule pas. Entre les prières, il est souvent avec son mushaf. Qu'est-ce qui a différencié celui-là de celui-là? Al-ilm, la science. La science est très noble. La science, elle t'accompagne. Elle est la chose qui va te rassurer lorsque tu vas avoir peur. Yani, toi, tu es dans le noir. Tu vas pour rentrer dans une pièce. Et il rentre en répétant la ilaha illallah. Avec ton cœur et avec ta langue. Rentre en énumérant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala par exemple. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Azim. Ce genre de noms. Et voici ta peur après. Mais tu les prononces avec ton cœur aussi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ces noms-là, toi, tu puisses les prononcer et méditer dessus et réfléchir dessus? La science. Il y en a qui ne connaissent pas les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, peut-être que tu les connais, tu as pu méditer dessus, et donc quand tu les évoques, tu te dis, ah ouais, mais en fait, il n'y a rien qui est grand. Il n'y a rien qui est grand en dehors d'Allah. Tout est petit. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle des bienfaits, donc il y a une sourate qu'on appelle chez les salaf An-Ni'am, sourate An-Ni'am, la sourate des bienfaits. Et justement, dans l'explication de Al-Mimiyya de Hafiz ibn Ahmed al-Hakami, vous trouvez que Hafiz ibn Ahmed a mis un vers de poésie qui évoque cela, qui fait allusion à cela. Et il y a aussi l'explication, tout à l'heure j'ai dit de Abdel Karim, il y a aussi l'explication de Abdel Razzaq al-Badr. Hafizahullah. Et dedans, lorsqu'ils expliquent, ils disent que la sourate des bienfaits, c'est sourate Al-An'am, sourate Al-Nahl. Je dis souvent sourate Al-An'am, c'est pas la première fois, parce que l'An'am c'est la 6, et Al-Nahl c'est la 16. Donc moi j'ai un 6 en mémoire quand je pense à sourate Al-Nahl. Il y a un 1 devant. Al-Nahl, sourate Al-Nahl. La sourate les abeilles. Allah subhanahu wa ta'ala a cité et a énuméré une panoplie de bienfaits. Donc les salafs l'appelaient la sourate des bienfaits. Sauf qu'on a une autre sourate où il y a aussi plein de bienfaits. Et à chaque fois on a
فبأي آلاء ربكما تكذبان. Donc, est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est celle-là? Ben dans les deux cas, la science a été citée en premier. On prend dans l'ordre du Coran. La 16. Ar-Rahman, c'est la 55. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 16, au tout début, أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح أي بالوحي والوحي هو يعني العلم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le début de la sourate 16, ينزل الملائكة, il fait descendre les anges بالروح. الروح, c'est la révélation. Et la révélation, c'est la science. C'est la science. طيب. Et Allah a reparlé d'ailleurs du bienfait de la science dans cette sourate-là encore une fois. Alors que c'est la sourate des bienfaits. Donc il l'a cité en premier, au tout début de la sourate. Ça devrait suffire? Eh ben non. Il a énuméré plein de bienfaits. Et quand vous tournez les pages de sourate An-Nahl, vous allez trouver une autre fois une allusion à la science. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara ila akhirih. طيب. Dans sourate Ar-Rahman, sourate dans laquelle, pareil, on énumère beaucoup de bienfaits. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Ar-Rahman allama al-Qur'an. Le premier bienfait qu'il a cité, il a enseigné le Qur'an. Khalaq al-insan, ça c'est un bienfait qui est énorme. Il a créé les humains. Et juste après, allamahu al-bayan. Encore une fois la science. Encore une fois la science. Comme si ce n'était pas suffisant. On nous rajoute encore. Je vous ai enseigné le Qur'an. Je vous ai créé, c'est un énorme bienfait aussi. Donc l'ilm, je vous en ai parlé en premier. Et je vous ai créé, ça aussi c'est un énorme bienfait. Mais, allamahu al-bayan, encore une fois la science. Le premier verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lequel? Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq, iqra. Regardez, encore une fois on a cette notion de le ilm a été cité en premier. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Et juste après il le répète. Iqra. Donc, ça nous prouve l'importance de la science. Et le meilleur ouvrage qui a été écrit dans ce domaine-là, d'après ce que je sais, c'est l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, Miftahu Dari as-Sa'ada. Dans ce livre-là, Atala al-Kalama Hawla Fadl al-Ilm. Il a parlé longuement du mérite de la science. Et Ibn al-Qayyim, et avant lui Ibn Taymiyyah, et un peu après eux Ibn Rajab, lorsqu'ils parlent d'un sujet, les savants nous disent que yakfik, ça te suffit, t'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ils vont parler du sujet dans sa globalité et en détail, et ils vont rentrer dans les détails sur chaque point. Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et Ibn Rajab, ils se suivent en termes de génération. Ibn Taymiyyah, il a eu comme élève Ibn al-Qayyim, et Ibn al-Qayyim, il a eu comme élève Ibn Rajab, rahmatullahi alayhim jami'an. طيب. On va lire ce que nous a dit ce que nous a écrit le cheikh Abdel Aziz السدحان حفظه الله تعالى. Il nous dit قال أبو قلابة إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة ولا يكون همك أن تحدث به. Alors, Abu Qilaba rahimahullah al-Jarmi a dit, et lorsqu'on retourne à la base de cette parole-là, à la source, on trouve qu'il parlait à quelqu'un. Et là, il a mis que c'était dans Iqtida al-Ilm al-Amal. Et il est dans le Jami' d'Ibn Abd al-Barr. Le Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih de Abu Umar Yusuf Ibn Abd al-Barr. Rahmatullahi alayhi. Il dit que Abu Qilaba parlait à Ayyub as-Sartiyani. Ayyub as-Sartiyani, pour vous le situer en termes de génération, c'est le professeur de l'imam Malik. Rahmatullahi alayhim jami'an. Donc Abu Qilaba a dit à Ayyub, donc il lui donne des recommandations. Il lui dit إِذَا أَحْدَثَ اللَّهُ لَكَ عِلْمًا فَأَحْدِثْ لَهُ عِبَادَةً. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne une science, alors adore-le. Rajoute dans les adorations. وَلَا يَكُونُ هَمُّكَ أَن تُحَدِّثَ بِهِ. Et ne fais pas de ton souci premier le fait de transmettre cette science. Ne te dis pas lorsque tu lis un hadith ou un verset, je vais le transférer. C'est bien. C'est très bien même. Et le cours précédent était consacré à ça. Et on a parlé des avantages et des bénéfices. Mais ton souci premier, ça doit être qu'est-ce que ce verset va changer dans ma vie?
Qu'est-ce que ce hadith va changer dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie tous les jours pour appliquer ce texte-là? Il faut que le verset que je viens de lire, ou que je viens d'apprendre, ou le hadith que je viens de lire, ou que je viens d'apprendre, change ma vie. Il ne change pas ta vie? Alors applique-le walau marra. Alors applique-le au moins une fois. Ça, c'est lorsque ce n'est pas un acte obligatoire. Amma c'est un acte obligatoire, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Donc il dit wala yakunu hammuka an tuhadditha bih, et ne fais pas de ton souci premier le fait de transférer, de transmettre. وفي ذلك اعتراف بفضل الله عليك. Et l'avantage qu'il y a lorsque tu remercies Allah pour la science qu'il t'a octroyée, qu'il t'a donnée, c'est une reconnaissance de ta part que ce n'est pas grâce à toi que tu as eu la science. Ce n'est pas grâce à tes propres moyens. D'accord? C'est pas grâce à ton intelligence ou parce que tu es né dans une famille de science dans laquelle la science était... ou bien parce que tu es en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie ou dans un pays ou dans lequel il y a du ilm. C'est pas pour ça que tu as de la science. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que tu allais en avoir. Point. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Parce qu'Allah a décidé que tu allais avoir de la science, tu en as eu. C'est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Il la donne à qui il veut. Il y a des personnes, qui ont des parents ignorants, qui ont des grands-parents ignorants, qui ont des arrière-grands-parents ignorants, des enfants ignorants. Et pourtant, c'est des sommités dans la science. Des frères et sœurs, rien, ça ne les intéresse pas, la science. Pourtant, c'est des sommités dans la science. Et tire des leçons des histoires des prophètes. Ibrahim alayhi salam, son père, non seulement il adorait al-asnam, il adorait les statues, mais c'est lui qui était une des sources. C'était lui qui était une des sources. Pourtant, Ibrahim, c'est Ibrahim. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Regarde l'état de ses oncles, pas tous, mais regarde l'état de ses oncles, regarde ses parents, regarde ses proches, regarde. Il n'y avait pas grand-chose pour qu'il puisse avoir de la science. Il a eu de la science. Il a eu la prophétie. Oui, mais c'est la révélation, donc du coup c'est pas pareil. D'accord, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'ils étaient tous dans une... Ils disent, les savants, que le seul qui a eu toute sa famille musulmane, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Tu fais quoi des autres? Abu Huraira, radiyallahu anhu, quand il est parti se plaindre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ma mère, elle dit des choses te concernant, c'est des insultes. Et je ne supporte pas. Invoque Allah pour qu'il la... Après, elle s'est convertie à l'islam. Mais avant qu'elle se convertisse, Abu Huraira, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris. Est-ce qu'il s'est servi de cette excuse-là? Bah oui, mais moi, mes parents, t'as vu, ils m'ont pas appris, et en plus, ma mère, elle t'insulte. Non. Non. Donc, et même, on pourrait donner des exemples de savants qui étaient dans une BA qui n'était pas propice à la science. Regardez aussi Hafiz ibn Ahmed al-Hakami, rahimahullah ta'ala. Ce savant contemporain qui est mort très jeune. Il n'était pas dans une région dans laquelle il y avait j'allais dire beaucoup de savants. Il n'y avait pas de savants. Dans sa région, il n'y avait pas de savants. Et c'est quand il est parti voir Al-Qara'awi, rahimahullah, qu'il a vu ce que c'était un savant. Mais il n'avait pas de savant. Il n'avait pas de savant. Il vivait avec les animaux et ses parents. Peut-être qu'il a appris le Coran là où il était. Mais il a appris le Coran, il ne l'a pas appris avec un savant. Puisqu'il n'y en avait pas dans son... Et est-ce qu'il y avait un savant pour le motiver à l'endroit dans lequel il était? Non. Et pourtant, Hafiz ibn Ahmed al-Hakami, il a fait en quelques petites années ce qu'on n'a pas réussi à faire en 15 ans. Donc, ne te sers pas de ce qui t'entoure comme excuse. Sers-toi-en comme moyen de motivation. C'est dur, c'est pas grave, ça va te renforcer, ça va te forger. Et de toute façon, c'est facile pour personne. Même si en apparence, toi tu te dis, ouais, mais lui, c'est le fils de tel et tel et tel. C'est facile pour personne. La science, c'est pas un héritage, comme il disait l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Taïb. Parce que le fils de l'imam Malik n'apprenait pas la science. Il me semble que c'était pour ça, cette histoire yani cette parole-là qu'il a fait sortir de sa bouche. Donc tu vas reconnaître à travers cela que la science, c'est seulement et uniquement grâce à Allah que tu l'as eu. Et que tu arrives à l'apprendre et à la réviser et que tu arrives à trouver ce moyen de motivation. D'ailleurs, en parlant de motivation, j'ai peur d'oublier, je pense que ça va venir dans les pages suivantes, mais j'ai peur d'oublier ce conseil.
tous les matins, avant de commencer ton programme que tu t'es imposé, que tu veux faire, pas que tu dois faire, il te faut de l'essence. Dis-toi que toi, ta voiture, tu dois mettre de l'essence tous les matins. Et tu peux pas mettre d'essence en avance. Essaye d'avoir cette image-là en tête. L'essence, c'est quoi? C'est la motivation. Donc chaque matin, toi, tu vas te réserver un créneau pour lire sur les mérites de la science. C'est pas forcément des nouvelles informations, hein. Ça peut être des anciennes, parce que tu vas faire le tour au bout de 5-6 ans. Si tu as des notes, tu as pris des notes concernant ce sujet-là, alors relis tes notes chaque matin. Peut-être tu veux t'attarder sur un verset, tu veux méditer sur un verset qui parle du mérite de la science. Vas-y, fais-le. 2 versets, 3 versets, 4 hadiths, fais-le. Mais essaye d'avoir cette routine chaque matin. Et ça va te motiver pour le reste de la journée. Et pars de ce principe-là. Tous les matins, je dois remettre de l'essence. Tous les matins. Il n'y a pas de ouais, mais je suis déjà motivé. Et après, prends 5 minutes et lis les mérites de la science. Ou écoute sur les mérites de la science. Ou lis sur les mérites de la science. Mouhim, ce moteur-là, il faut qu'il tourne toujours. Donc là, tu vas reconnaître dans ton fort intérieur que c'est un bienfait d'Allah. Tu vas donc le remercier. C'est ce de quoi va découler le remerciement. Wal-hadar min al-ujb, et ça va enlever le ujb, le fait de te plaire. Moi je suis intelligent, c'est pour ça que j'ai réussi. Ça va l'enlever parce que tu vas reconnaître que c'est grâce à Allah. Et on a parlé de comment remercier Allah subhanahu wa ta'ala dans Al-Wabil al-Sayyib, lorsqu'on a fait le livre d'Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi. Et cerise sur le gâteau, quand tu remercies Allah, Allah il te rajoute des bienfaits. Comme il a dit dans Surat Ibrahim, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et votre Seigneur a décrété, a dit, si vous me remerciez, alors je vous rajouterai. Donc tu veux encore plus de science, remercie Allah. C'est tout bénéf de remercier Allah. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. Parmi les noms et les attributs d'Allah, الشكر أنه شكور سبحانه وتعالى, c'est qu'il est reconnaissant. Il est reconnaissant. يعطي الكثير في مقابلة القليل. Il donne beaucoup alors que toi tu vas donner peu. Et regardez la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir de manière évidente que le prophète sallallahu alayhi wa sallam augmentait ses adorations lorsqu'il recevait plus de bienfaits. Le hadith de Aïcha radiyallahu anha. الحديث de عائشة dans الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام من الليل حتى تفطر رجله. Elle nous dit, Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait la nuit pour prier, d'accord, la nuit, c'est pas le fajr, c'est pas le dhuhr, c'est pas la nuit, il se lève la nuit pour faire des prières. Elle dit, il restait tellement debout qu'il saignait des pieds. حتى تفطر رجله. Je crois que certains l'ont traduit par crevasse. عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. عائشة رضي الله عنها lui dit يا رسول الله, tu fais cela, tu te fatigues autant alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Aïcha, qu'Allah la récompense et l'agrée. Si elle n'avait pas posé ces questions-là, je dis ces questions-là au pluriel parce que Aïcha, c'est dans ses habitudes. Aïcha, quand elle comprenait pas quelque chose ou elle trouvait quelque chose en apparence c'était incohérent, tu dis ya Rasulallah, mais pourquoi ça et pourquoi ça et pourquoi ça. Et ça nous a permis d'acquérir beaucoup de science. Pourquoi? Parce que là on a le hadith, le prophète s'est levé jusqu'à ce que etc. Nous on a nos savants, ils vont dire on tire comme leçon et ça et la sagesse de cela c'est parce que. Mais c'est ghalabatul dhann. Ils ne sont pas sûrs à 200%. Ils vont te dire, nous, on tire comme leçon ça, les choses suivantes. Et la sagesse, et c'est ça dont je parle, peut-être que c'est ça. Wallahu a'lam. Et bien là, on n'a pas besoin de peut-être que c'est ça la sagesse. Non, Aïcha lui a posé la question directement. Et comme je l'ai dit, c'est pas la première fois qu'elle faisait ça. C'est pas la première fois qu'elle fait cela. Donc il dit, ya Rasulallah, pourquoi tu fais ça? Allah, il t'a pardonné tous tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ya Aïcha, afala akunu abdan shakura. Ou Aïcha, ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Ne devrais-je pas être un serviteur, un esclave reconnaissant?
Donc, le prophète a fait le lien entre rajouter des adorations et la reconnaissance. Entre rajouter des adorations et la reconnaissance. Donc, si tu veux être reconnaissant envers ton Seigneur, alors augmente dans les adorations. Regarde dans Surat Al-Kawthar. Al-Kawthar, c'est un dérivé de Al-Kathra, de Kathir, de beaucoup. Donc, Allah, il lui a donné beaucoup de biens. Certains, c'est pour ça qu'ils l'ont traduite par l'abondance, la Surat Al-Kawthar. Même si les savants divergent, est-ce que c'est un bien en particulier qui est visé à travers le Kawthar ou non. Ala kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit à son serviteur, à son esclave? Inna a'taynaka al-Kawthar. Nous t'avons certes donné le Kawthar, donc du bien en abondance. Et alors, fasalli. Fala, c'est comme s'il avait dit donc prie et sacrifie pour moi. Fasalli li rabbika wanhar. Taïb, on t'a donné le bien en abondance, donc prie. Pourquoi donc? Parce que, comme je t'ai donné, tu te dois de me remercier. Et comment tu me remercies? En faisant des adorations. Et parmi les adorations les plus nobles, la prière et le sacrifice. Et quand vous regardez les adorations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez de manière claire et évidente que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se fatiguait dans l'adoration, en guise de reconnaissance. Dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, pareil dans le Bukhari Muslim, il nous dit صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعه. Abdullah ibn Mas'ud. Et écoutez ce texte-là en vous mettant dans la peau d'un compagnon. C'est pas vous et moi qui allons à la salat, on va à telle mosquée parce qu'ils font un hizb durant Tarawih. Les autres, ils font un peu long parce qu'ils font 2 hizb. Hein? Moi, je vous parle pas de ce point de vue-là. Moi, je vous parle d'un point de vue compagnon. Il dit, Abdullah ibn Mas'ud, j'ai prié avec le messager d'Allah une nuit, fa'atal al-qiyam, il est resté longtemps debout. Hatta hamamtu bi amri su. Jusqu'à ce que j'ai eu l'envie de faire quelque chose de mauvais. Il lui dit, wa ma hamamta bih. Il lui dit, qu'est-ce que tu as voulu faire? Il a dit, hamamtu an ajlisa wa ada'ah. Il a dit, j'ai eu l'envie la ferme intention de m'asseoir et de le laisser. Le laisser tout seul debout. Abdullah ibn Mas'ud, il est plus jeune que le prophète. Abdullah ibn Mas'ud, c'est un des meilleurs compagnons du prophète. Et Abdullah ibn Mas'ud, c'était quelqu'un de très motivé dans l'adoration. Et lui, il te dit, le messager d'Allah, il est resté longtemps debout. Jusqu'à ce que je me suis dit, je vais m'asseoir. Vous imaginez? Et le messager d'Allah, il reste debout. Alayhi salatu wassalam. Pareil dans le hadith dans Sahih Muslim de Hudayfa radiyallahu anhu. Quand il dit qu'il a prié avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant une nuit. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez, ça, là, c'est 3 personnes différentes. Aïcha, elle nous dit ça. Aïcha, elle était souvent avec lui la nuit, donc elle le voyait assez souvent prier. Aïcha, elle nous dit ça. Abdullah ibn Mas'ud, il nous dit ça. Les 2 hadiths sont dans le Bukhari et Muslim. Un 3e dans Sahih Muslim, Hudayfa, un autre compagnon. Il nous dit la même chose concernant la prière du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. On a aussi Abdullah ibn Abbas qui nous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prié avec lui la nuit debout. Qu'il a prié la nuit debout. Hadith de Hudayfa dans Sahih Muslim. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé la prière avec Al-Baqarah. Il a dit, je me suis dit, au bout de 100 versets, il va faire le ruku'. Et non, il a continué la sourate jusqu'à la terminer. Hudayfa, il s'est dit quoi? Bon, à la fin de sourate Al-Baqarah, il va faire le ruku'. Il l'a pas fait. Ensuite, il a fait sourate An-Nisa. Donc la sourate 2, ensuite la sourate 4. Il a dit, je me suis dit, au bout de 100, il va faire le ruku'. Et non, il l'a pas fait. Il a fini sourate An-Nisa. Vous savez quoi? Juste feuilleter les sourates là. Al-Baqarah, juste feuilleter. Et imaginez-vous en train de réciter tout ça debout, dans une nuit, et tourner les pages. Sachant qu'on parle d'une personne qui devait avoir la 50aine. Prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ali Imran. Attends, cerise sur le gâteau. Quand il passait, lorsqu'il récitait un verset qui parlait du châtiment, il demandait à Allah de le préserver. Et lorsqu'il récitait un verset qui parlait du paradis, il demandait à Allah de sa grâce. Le ruku', très long. Le sujoud, très long. Ça, c'est une nuit. Alayhi salatu wassalam. Donc, c'est pas il a été choisi par Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est bon, t'es un prophète, allez, c'est bon. Ça y est, tu vas entrer au paradis. Non. Il en a goûté des épreuves. Et parmi les choses qu'on relève dans sa biographie, c'est ce point-là.
le fait qu'il adorait, qu'il augmentait les adorations, lorsqu'Allah lui augmentait les bienfaits. Et comme Allah lui a fait grâce de beaucoup de bienfaits, eh bien lui, il augmentait, il faisait énormément d'adorations. Et la sagesse de cela, أفلا أكون عبدا شكورا. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.